Moi c'est Anaïs. Moi c'est Marianne. Et on va vous parler aujourd'hui de notre petite aventure qui s'appelle So Many Ways. Mais avant ça, on avait envie de commencer par quelques devinettes. La première, c'est quel âge pensez-vous que nous avons? On l'a fait direct comme ça, on met tout le monde à l'aise. On passe un mauvais moment avec les réponses, on passe un mauvais moment avec les questions, on se lance quoi. On va à MJ, à la Défense, on invite des jeunes à parler de trucs, on va mettre les pieds dans le plat. Allez-y quoi. On est 25 En plus, on va voir. Ouais, c'est 25, ça va. 30. On a dit à peine un mois. C'est vrai qu'on vient d'avoir notre début. Attention, c'est début légal. Je bah 20, c'est génial. 20. Et bien écoutez, on va vous donner la réponse. On a 55 ans à nous deux. D'accord. On a un an d'écart. Donc, vu qu'il paraît qu'il y a des ingénieurs chez MJ, je pense. C'est pas très loin. Ouais. Ah, mais on voit pas sur mon slide. Voilà. La deuxième question qu'on avait envie de vous poser, la deuxième devinette. Combien de jobs à votre avis? On a déjà eu. 2. Moi 2. 2 à nous deux? Non, Deux chacune? Bon, on va pas vous donner la réponse tout de suite, par contre on va vous raconter ce qui s'est passé. Alors ça c'est moi. Vous voyez bien? Oui, ouais. Mon premier job. Donc j'ai écouté pendant des heures et des heures des mecs, des chercheurs me parler de tous leurs projets hyper innovants, sans rien comprendre, et je les ai évalués et je les ai préparés à pitcher devant des investisseurs. Ça c'est toujours moi, donc vous avez compris qu'il y avait un an de plus. Là je me suis dit, bon, c'est vachement bien, tu as découvert une chouette dynamique, mais tu vas retourner vers des choses qui te plaisent. Retour à l'humain. Et j'ai réuni plein de gens qui se parlaient plus depuis longtemps pour faire un grand marché de Noël solidaire. Je me suis rendu compte que le vin chaud, la marge sur le vin chaud, ça pouvait créer des conflits assez importants. Alors ça, c'était mon arrivée, on était en 2011. Le numérique, c'était pas nouveau. Par contre, ça n'existait pas trop dans les écoles supérieures. Alors, j'ai remis le couvert, je suis restée au même endroit et là je me suis dit on va pas faire en sorte que seulement quelques acteurs se parlent, on va faire en sorte que tous les acteurs de la région nantaise se parlent, et même plus que ça, qui vivent ensemble au quotidien et qui se supportent pendant toute une année. Alors, je suis pas allée là-bas pour l'amour des PME françaises, en tout cas pas encore. J'y suis allée pour l'amour tout court. Pero ahora vamos bien espagnol. Là, c'est le premier CDI. Donc, j'arrive à Paris, premier vrai job, je remplace le fondateur, directeur, président d'une association d'une personne. Donc, je reprends tout. Welcome dans le monde du travail, belle aventure. Ça aussi, c'était mon premier vrai job, même s'il a commencé en stage, mentionné un petit peu bizarrement. Ça dure 1 an, j'ai fini en arrêt maladie. Oui. C'est quand même là qu'on s'est rencontrés. On était voisines de bureau. C'était des expériences un peu troublantes, difficiles, mais du coup, on a pu commencer à refaire le monde, c'est-à-dire qu'il y avait des petites choses à régler. Comme d'habitude, à ce moment-là, je me dis, je reviens vers l'humain, donc comment on va faire en sorte que toute la planète se parle et décloisonner le privé, le public et le solidaire. Pour ceux qui ont suivi, ça arrive tous les ans, mais c'était les 3 derniers jours au Palais Brongniart et à l'hôtel de ville. Ça fait une convergence. Tu me rappelles ce qu'on y fait au Palais Brongniart? La bourse. Non, c'est nous. Non, c'est un événement, un forum mondial qui réunit justement des acteurs du privé, du public et du solidaire. Moi, après le mauvais patron, j'avais compris que le patron, le cadre, tout ça, c'était pas fait pour moi. Donc j'ai commencé à me lancer dans un truc qui mélangeait l'innovation sociale, pédagogique et la grande histoire. Moi j'ai insisté, j'étais pas encore, je me disais tiens mais c'est chouette quand même de bosser dans des structures, c'est là qu'on peut apporter aussi un changement, et j'ai rencontré une sorte de think tank de 68 arts infiltré, incrusté et financé par les Galeries Lafayette.
Et là, le but, c'était de créer une communauté de jeunes Européens qui allaient inventer une Europe joyeuse et engagée pour demain. Intéressant. J'étais toujours dans ce truc obscur. Mais du coup, j'avais trouvé un filon avec Marianne, le truc de 68 arts, ça m'a fait une petite mission sympa. J'ai bossé avec eux. Bon, du coup, dans ce cadre-là, c'est là qu'on a commencé à vraiment se poser des questions, à se dire qu'on avait envie de faire des choses. Voilà, donc moi j'ai toujours insisté. Je sais pas si c'était par amour du challenge, besoin d'aller au bout de quelque chose, ou parce que sur le papier ça avait l'air d'être un peu le job parfait. Je venais d'être institut, je pouvais mélanger ça avec de l'innovation sociale. Donc ça a duré 1 an et je suis partie juste un petit peu avant l'arrêt maladie, quoi. Pour moi, pendant ce temps-là, j'avais mis les premiers pas de ce dont on va vous parler ensuite. Mais en vrai, j'attendais que Marianne me dise oui. Et puis ben, j'ai dit oui. Donc c'est là qu'on s'est lancé. Alors pour là, ça paraît peut-être pas très clair pour vous, notre parcours, mais nous, ça commençait à être très clair en fait, le sujet qu'on avait envie de traiter. Donc pour la réponse, on est quand même à 12 ans, ensemble. Voilà. Voilà. Comptons l'entrepreneuriat qui est celui actuel. Et il y a 2-3 choses qu'on ne vous a pas dit mais qui sont importantes pour y voir plus clair. On a aussi d'autres activités extra-professionnelles, des choses qui sont des sources d'inspiration un petit peu alternatives et qui se sont mêlées à ces 12 boulots différents de manière permanente. Alors moi, je suis gangster à mes heures perdues. En tout cas, j'ai beaucoup fait ça, de voler des idées de gens pour accompagner les gens qui changeaient le monde. Des idées et puis on les donne à ceux qui essaient de faire des choses. Moi, je suis femme canon à mes heures perdues. C'est-à-dire que j'ai monté une compagnie de cirque qui s'appelle la Femme Canon Compagnie avec cette personne qu'on voit là. Et ben... non. Non, j'avoue, c'est pas moi. Voilà, on voulait vous faire une dernière devinette parce que les carambars, les fruits c'est bien, mais des carambars ce serait bien. On a fait l'original. Pas pour nous. Vous voulez juste, parce que c'est peut-être décousu, vous demander à votre avis ce qu'on a fait comme parcours scolaire pour arriver là. Parcours scolaire. Comme études. Commerce. Et effectivement, puisque c'est souvent là qu'on arrive quand on ne sait pas encore trop ce qu'on va faire. Ça ou l'armée, quoi. C'est... Ou la fac de droit. Ok, on a pris notre parcours sur le ton de l'humour, c'est toujours plus facile rétrospectivement. En vrai, chacune de ces étapes, 12 métiers, c'est autant de transitions, un ou deux, d'un job vers un autre. Parfois ça a été choisi, parfois ça a été subi, et en vrai, quasiment tout le temps, c'était un petit peu des deux. On ne sait plus trop si on a fini par dire qu'on avait choisi parce qu'on nous avait poussé ou inversement. Donc, si on s'enfuit, que c'était vraiment un choix, enfin, il y a plusieurs questions. Du coup, So Many Ways, ben, vous l'aurez compris, ça parle des carrières non linéaires et des transitions professionnelles. On va avoir le temps de revenir dessus. Alors comme si on revient à nos histoires, hein, au début, on s'est demandé si on était bizarre. On s'est dit, est-ce que c'est nous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche? On savait qu'on n'était peut-être pas dans les cases, mais quand même. Puis on s'est quand même rendu compte autour de nous qu'il y avait de plus en plus de gens bizarres, quoi. Nos amis qui voulaient, malgré leur école de commerce et leur bonne situation, faire autre chose, qui déprimaient, qui n'étaient pas bien. On s'est dit, bon, il y a peut-être quelque chose et on a eu envie de creuser. Il n'y avait pas que nos amis, il y avait tous les gens qu'on rencontrait aussi qui n'avaient pas forcément que fait des écoles de commerce et qui étaient confrontés à ces mêmes transitions, parfois choisies, parfois suivies. Ce qu'on en a compris en creusant un petit peu la question, c'est que le CDI-AJ, ben, c'est fini. Du coup, en creusant, on est tombé un jour sur ce chiffre qui nous a rassurés quelque part, qui était que quand on a moins de 30 ans aujourd'hui, on aura en moyenne 10 métiers différents dans nos vies. Alors, c'est pas nous qui disons, c'est des prospectivistes. Ce qui n'est pas très clair dans ce qu'ils disent, c'est quoi un métier? Est-ce qu'un métier, c'est des compétences pour un îlot de compétences? Est-ce qu'un métier, c'est le but de ce qu'on fait? Alors, on ne sait pas trop. Quelque part, peu importe dans ce qu'on vous a présenté, est-ce que c'est des métiers, des jobs
différents, des jobs différents c'est sûr, des métiers différents qui sait. En tout cas, ça nous a rassurés, ça nous a dit qu'on était normal, mais ça nous a aussi interpellés parce qu'on s'est dit qu'on n'était pas préparés à cette réalité-là, qu'il n'y avait rien dans nos systèmes scolaires, entre autres, qui nous permettait d'affronter cette réalité, qui nous permettait de nous réinventer non seulement en fonction de nos envies, on l'a évoqué, on épargne les clichés sur la génération Y, mais également, et c'est ce point-là qui est davantage intéressant, en fonction de la réalité du monde du travail. Donc, So Many Ways, dans tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On accompagne les individus dès le début de leur vie professionnelle. On a choisi de se focaliser sur cette période où on arrive, on n'a pas encore expérimenté vraiment, on ne sait pas quelles sont nos compétences, on débarque. Il y a 25% de chômage dehors, donc on est quand même particulièrement touché par ça. Un manque de confiance et un flou artistique un peu généralisé, donc on s'est dit, ça concerne tout le monde, mais c'est particulièrement marqué, c'est particulièrement sensible comme situation quand on arrive sur le marché du travail. Donc on va essayer de donner les clés aux individus dès leur arrivée dans le monde professionnel pour qu'ils puissent devenir acteurs de leur parcours. Et donc être autonomes, avoir le choix et construire des parcours professionnels qui leur ressemblent en fonction de leurs aspirations et des opportunités du marché, comme tu le disais. Derrière ça c'est ce qu'on fait, la conviction profonde qu'on a derrière tout ça. Alors vous avez compris, dans nos parcours, on a commencé à voir un petit peu changer le monde et traîner dans ces réseaux-là, on va le dire comme ça. Mais la conviction qu'on a acquis en évoluant dans ce milieu, c'est que la seule manière de vraiment changer les choses, c'est que chacun puisse être bien là où il est, en fait. Et que l'endroit où on est bien, il évolue toute notre vie professionnelle, toute notre vie tout court, en fait, en fonction de nos besoins du moment, de nos aspirations du moment, de nos possibilités du moment, de nos compétences du moment. Donc on a acquis cette conviction qu'il fallait permettre à chacun d'être à la bonne place à chaque moment de sa vie professionnelle. Concrètement, pour ça, comment on fait? On fait des ateliers de différents formats, dont le but c'est d'identifier la prochaine étape professionnelle et de tout faire, de construire un chemin pour y arriver. Pourquoi la prochaine étape professionnelle? Parce qu'on ne croit pas du tout dans le job de ses rêves, dans le job parfait. Là, on fait un événement bientôt, vous pourrez venir, ça s'appelle « Un jour, mon job parfait viendra », en même temps que le prince charmant, certainement. En tout cas, on n'y croit pas, on croit juste dans des parcours professionnels qui se construisent étape après étape. Et du coup, la prochaine étape professionnelle, c'est très concret pour acquérir ces clés dont on vous parlait, qui sont réutilisables à chaque moment de parcours. Tous les ateliers, tous les parcours qu'on fait reposent sur le collectif. On est hyper convaincus que c'est en s'aidant entre pairs qu'on arrive à trouver des solutions. À la fois parce que ça permet de contribuer aux problématiques d'autres personnes et de se décentrer un petit peu de sa question du moment. Et à la fois parce que ça permet d'avoir plus d'idées. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des cadres où les personnes s'accompagnent entre elles à travers ces cadres avec des méthodes créatives. On essaye de rendre ça ludique puisqu'on est déjà en général sur des questions un petit peu lourdes quand on est perdu professionnellement. Donc on remet de l'énergie avec la créativité et puis on redescend ça, on appelle ça la joie des petits pas. Donc c'est comment, plutôt que de voir l'énorme chose qu'on a à gérer en face de nous, on va construire toutes les petites actions qui vont nous permettre d'y arriver et puis de se rapprocher pas à pas, de se planter sur des trucs moins gros, de repositionner, d'avancer progressivement vers le chemin qu'on s'est fixé. C'est-à-dire que typiquement quand les jeunes arrivent, qui viennent vers nous, qui sont en questionnement professionnel, arrivent à notre premier atelier, ils commencent par découper, coller, refaire un petit peu la salle. Et après on est dans de bonnes conditions pour discuter et avancer. Là, vous partagez les questions finalement auxquelles on répond dans ces ateliers. On les a évoquées précédemment, mais c'est de quoi ai-je vraiment envie aujourd'hui? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi en ce moment? Parfois, on n'arrive pas à trouver quelle est la prochaine étape qui nous correspond parce qu'on veut tout, on ne sait pas choisir. Donc, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi aujourd'hui? Quelle est la place et le sens que je veux donner au travail en ce moment? Comme on disait, c'est évolutif. Donc on invite chacun à se dire aujourd'hui, vraiment pas pour toute ma vie. Aujourd'hui, c'est quoi ce sur quoi je ne peux pas faire l'impasse? On a commencé à accompagner des personnes en janvier dernier. 1er février, pardon. Voilà. C'est pour ça qu'on est deux.
Et jusqu'à l'été, on a accompagné à peu près 150 personnes. Le profil de ces personnes, c'est en général des personnes donc, qui arrivent dans le monde professionnel, entre 20 et 35 ans, qui ont en général déjà travaillé un petit peu, en tout cas été confrontées à ce monde pro et de se dire tiens, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux plus. Majoritairement des femmes, donc on va pouvoir en discuter tout à l'heure, c'est notre grande question, pourquoi il n'y a que des femmes dans nos ateliers. Et puis c'est en poste en recherche d'emploi, mais en tout cas avec cette même question qui est de je suis dans le flou, par choix ou par contrainte, qu'est-ce que je vais faire après? Ce qu'on ne vous a pas beaucoup dit dans ce projet qu'on porte, c'est qu'on a volonté à être accessible au plus grand nombre. Alors accessible, ça veut dire différentes choses. On accompagne majoritairement des personnes au début de leur vie professionnelle, c'est-à-dire avec des moyens limités. Donc comment on peut être financièrement accessible selon les profils, mais aussi être diffusé au plus grand nombre. Donc toutes les méthodes qu'on crée et qu'on expérimente en direct avec les jeunes, on les documente et on travaille à les diffuser. Et les diffuser, ça passe par plusieurs canaux. Travailler avec les acteurs historiques de l'insertion professionnelle, comme Pôle emploi par exemple, ou l'APEC. Ça passe par travailler avec des écoles pour pouvoir être en préventif. C'est bien beau d'être en curatif, mais si on pouvait démarrer avant, ce serait pas mal. Et puis ça passe par travailler avec des entreprises également, qui se posent tout un tas de questions sur comment fluidifier les parcours professionnels de leurs collaborateurs pour leur permettre également d'être à leur juste place à chaque moment, c'est-à-dire là où ils vont prendre du plaisir à faire ce qu'ils font et du coup ils vont être plus performants. C'est ce qu'on est en train de commencer avec Orange notamment. On va travailler avec leur graduate programme. Donc Orange, ils recrutent des jeunes qui ont moins d'un an et demi d'expérience, qui sortent en général des très grandes écoles et ils se disent bon, on veut leur donner le pouvoir pour qu'ils transforment l'entreprise. Donc ils arrivent et on leur dit prenez le pouvoir. Et rien ne se passe. Donc, on se dit, on va peut-être faire différemment. C'est sur ça qu'on commence à travailler avec eux, à se dire comment on va pouvoir accompagner ces jeunes qui sont dans un graduate programme, donc formés pendant 5 ans en étant à différents postes de terrain, à devenir vraiment acteurs à la fois de leur parcours, mais aussi de la transformation de leur organisation. Donc, être en capacité à comprendre les besoins, à innover, à trouver de nouvelles solutions. Et ça, c'est ce qu'on met les premiers pas. Là, on est au tout début de cette expérience qui s'annonce, à mon avis, passionnante, donc on va voir comment ça se développe et on aimerait bien, ils viennent de passer à leur graduate de 3 à 5 ans, donc construire avec eux même la suite de ce chemin et c'est vraiment cette phase d'insertion entre les 3 premières années où ils arrivent et prennent leur marque et le moment où ils vont réellement devenir acteurs de transformation de leur vie. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on reste assez proche de ce qui est aujourd'hui notre mission, de donner les clés aux individus pour porter la transformation des organisations et la construction de leur parcours, puisque chez Orange, sur ce graduate programme, ils doivent faire 3 métiers différents dans ces 5 ans, donc ils doivent choisir. Donc on en revient à nos mêmes réflexions et nos mêmes ateliers. Voilà ce qu'on fait. On avait un petit peu envie de, pour conclure cette présentation de ce qu'on fait, de vous partager nos fils rouges finalement, puisque on a l'impression que c'est décousu, on vous le disait tout à l'heure que nous on commençait à y voir plus clair. C'est important pour nous cette notion de fil rouge dans nos parcours, même si c'est parfois complètement antinomique sur le papier, en vrai ça a contribué à toujours avancer dans la même direction. Moi ce que j'ai rapidement eu la chance de comprendre, c'est que finalement, peu importe quels étaient les publics avec lesquels j'étais, ce que je croyais profondément et ce que j'arrivais à faire a priori, c'est de mettre les personnes ensemble et de faire en sorte que le collectif, ça soit un levier pour que tout le monde aille plus loin et tout le monde aille dans la même direction. Donc, même si j'ai travaillé avec des chercheurs, des jeunes, des entrepreneurs sociaux, des profs, oui c'est possible, des profs du primaire, c'est un peu tout le temps cette action-là que j'ai essayé de mettre en place. Et c'est ce qui sert aujourd'hui encore dans les ateliers So Many Ways. Donc, il y a plein d'autres choses à partager, mais je pense que vraiment ce qui m'a très vite permis de me raccrocher, de me dire ok, tu faisais du cirque, tu es parti en école de commerce et là tu vas bosser avec plein de gens différents, et ben c'est de se dire voilà, ce à quoi tu crois, qu'est-ce que tu as envie de mettre à chaque fois dans ton poste, et ben c'est ça. Et moi c'est mon fil rouge, une conviction que j'ai depuis longtemps je pense, mais qui avait du mal à s'exprimer avec des mots, c'est cette
conviction absolue qu'on a tous le pouvoir en fait. Et que parfois on a l'impression qu'on ne peut rien faire. Et en fait non. Et du coup, dans tout mon parcours, que ce soit dans la formation avant dans les grandes écoles, que ce soit après en freelance, c'est comment faire prendre conscience aux gens qu'ils ont le pouvoir de choisir. Pas toujours les situations qui nous arrivent, mais ce qu'on en fait et la manière dont on les vit. La deuxième chose qu'on avait envie de vous partager, c'est qu'aujourd'hui, oui, on est dans l'entrepreneuriat, mais on n'est pas en train de dire que l'entrepreneuriat c'est une solution à tout. Nous, c'est ce qui s'est posé sur notre parcours entre les compétences, les envies et les opportunités qu'on a eues, et que surtout c'est quelque chose qui se construit. Vous l'avez vu, on s'est rencontrés fin 2012, moi j'ai rejoint le projet fin 2015, donc c'était au début des idées un peu floues, des questions, des coups de gueule aussi, des révoltes, enfin, des choses qui nous ont suivis pendant longtemps. Après il y a eu des choses plus concrètes où on a expérimenté de travailler ensemble, mais pas du tout sur ce projet-là. Et puis après, il y a eu des choix. Moi, par exemple, au moment où on aurait pu se lancer, j'ai décidé de rester dans un cadre salarié parce que dans ma vie perso, c'est de ça dont j'avais besoin. Et donc, je suis allée changer l'éducation nationale, j'en suis revenue. Et après ça, je me suis dit, ce que j'ai fait dans l'éducation nationale, en fait, avec quelqu'un de très présent et de très oppressant en dessous de moi, je pourrais le faire pour une cause qui me parle et qui est celle que j'ai envie de défendre aujourd'hui et qui est cohérente. Et heureusement, en même temps, Anaïs avait lancé et amorcé le projet, ce qui m'a permis, dans une situation de quasi burn-out, de me dire quand même, c'est pas grave, je vais dormir 3 semaines et j'y vais. Donc c'est aussi ça, c'est que c'est pas linéaire, c'est tout un processus qui pour nous a été aussi important et qui est vraiment fondateur de ce projet qu'on porte avec toute notre équipe aujourd'hui. Et que c'est pas, voilà, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est ça qu'on retient quand on a mis tous nos jobs et un peu tout notre parcours par écrit pour vous en parler aujourd'hui. C'est ce qui est ressorti. Le dernier point peut-être qu'on avait envie de vous partager, c'est les notions de risque. Moi quand j'ai quitté mon job, mais en vrai j'étais en arrêt maladie, on en revient toujours à ces fameuses transitions, sont-elles choisies ou subies. Je me suis lancée en freelance, je n'avais pas tout planifié avant à me dire je vais faire ça, ça va bien se passer et ça va être ça la suite de ma vie professionnelle. Je me suis dit en fait il faut se jeter à l'eau et dans tous les cas j'en tirerai quelque chose, je vais avoir appris quelque chose. Je peux vous dire qu'il y avait des nuits où je dormais pas très bien parce que je me disais Anaïs, tu as 25 ans, vraiment est-ce que tu crois que tu es crédible à faire ce que tu fais? Est-ce que tu crois que le trou dans le CV de ton freelance, tu vas pouvoir le revendre à une grosse boîte demain si tu décides de revenir dans le salariat? Et en fait, petit pas, on en revient toujours à ça, petit pas après petit pas, ça m'a confirmé une direction dans laquelle j'ai voulu aller et qui est aujourd'hui celle de l'entrepreneuriat. Il y a toujours des risques, mais c'est enthousiasmant. Est-ce que, on n'est pas nombreux, donc au-delà des questions, est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de partager? On peut faire ça pêle-mêle. Le but, c'est aussi de se parler. On profite en plus comme ça qu'on va pouvoir comprendre les questions que se posent les hommes. Je me frappais dans deux expériences, mais c'est déjà un point commun, c'est que vous êtes passés toutes les deux par un arrêt maladie qui a justement marqué l'expérience. Bon, je ne sais pas si c'est une expression polie pour dire burn-out ou dépression, je ne sais pas quoi, mais... Il y a beaucoup de surengagement, notamment dans les... je vais parler du secteur que je connais, je vais parler pour moi. Il y a travailler dans l'ESS, dans l'économie sociale et solidaire, ça implique qu'on travaille pour une cause. Donc on ne prend pas le temps de mettre des cadres de travail, de se dire comment je suis bien. Non, il faut y aller, c'est la cause, on se bat pour quelque chose. Et du coup, il y a un phénomène de surengagement qui est assez énorme en fait. Et pas que dans le volume de travail, mais dans le comment chaque petit projet, chaque petite chose qui se passe nous tient à cœur. Et il y a un management, moi, pour certaines des organisations que j'ai travaillées, qui joue un peu là-dessus et qui du coup renforce vraiment. Ouais, voilà. Donc oui, moi c'était la cause pour laquelle déjà l'autorité j'ai un peu de mal, la hiérarchie aussi, et même dans des petites structures, il y en a. Et c'est des histoires d'humains, quoi, donc ça peut être compliqué, mais c'est sûr que c'est des choses qui nous ont interpellés hyper fortement. Sur le burn-out, on a dit l'arrêt maladie, moi à l'époque quand ça m'est arrivé, je me disais pas du tout que j'étais en burn-out.
En fait, jusqu'à ce que mon corps me lâche, je me disais pas du tout, j'étais en burn-out. Donc, je crois que maintenant le sujet est beaucoup plus documenté qu'à l'époque et qu'effectivement c'est le mot qui convient. Et c'est de ça aussi que crée l'envie de faire différemment et surtout de se dire. Moi, c'est à ce moment-là que je me suis dit, on n'est pas préparé à ça. On ne devrait pas arriver jusqu'à l'arrêt maladie pour se dire, je peux anticiper, je peux rebondir, j'ai le pouvoir, ça m'appartient. Je n'étais pas préparée. C'est pas banal de se dire, moi je travaille pas en tant que salarié, je vais être entrepreneur, ça sera impliqué surtout dans un business où il n'y a pas de professionnel. Et ça l'est. Et c'est beaucoup plus paisible. Ce qu'on s'est rendu compte ici, c'est qu'on a été hyper seuls, quelle que soit nos situations personnelles. C'est que c'est un choix. On nous dit rarement qu'on a le choix dans notre parcours scolaire et dans les premiers environnements professionnels dans lesquels on est plutôt en train d'essayer de fitter à un environnement que de se dire moi j'ai envie de l'impacter. Et du coup, il y a aussi une question qui est récurrente de se dire ok, j'ai envie de partir, je vais quitter. Moi, j'ai quitté mon premier CDI au bout de 6 mois. Alors, déjà, les gens ne comprenaient pas pourquoi je l'avais pris, c'était mal payé, je travaillais avec les entrepreneurs des quartiers, je faisais des choses un peu obscures. Et puis après, j'ai dit que j'allais quitter mon CDI, et là, les gens m'ont dit mais t'es con ou quoi? C'est un CDI? Ouais, je suis en train de me faire harceler, quoi. Et puis, j'ai l'opportunité d'aller organiser autre chose en CDD. Ouais, mais tu vas pas quitter un CDI pour un CDD, c'est pas cohérent. Et on est vraiment dans ce cadre qui est hyper rigide, et là, ces décisions-là, il faut les prendre tout seul, et c'est ce qu'on essaie de faire à Sommeil, c'est au moins de créer des espaces où on peut en parler. On n'est pas une baguette magique, donc les gens ne sortent pas de 3 heures d'atelier en disant c'est bon, je sais. Mais déjà, ils en ont parlé, ils ont clarifié leurs questions, leurs besoins, et ça permet d'enclencher des dynamiques et de baisser un petit peu le niveau de tension et de prendre une décision qui est un petit peu plus en cohérence avec soi-même. Est-ce que vous avez un diagnostic? On a un super atelier qui sert un diagnostic pour les individus. Grave, très grave. Est-ce que les gens que vous avez rencontrés, vous êtes arrivé à établir une sorte de questionnaire, un choix multiple, un questionnaire, Alors, il y a quelque où les gens, en fonction de ce qu'ils répondent, dans leur situation actuelle, vous arrivez à la conclusion, voilà, votre nombre de points est en temps. Il vous a changé ou le temps de réfléchir, tu vois? Il y a quelque chose qu'on croit beaucoup, c'est que la meilleure personne pour faire le diagnostic, c'est soi-même. Ouais. Du coup, plus qu'un questionnaire à choix multiple, on a conçu un atelier qui permet d'auto-diagnostiquer son besoin et sa situation. C'est des grilles de lecture qu'on a eu à force d'échanger avec des personnes. Il y a 150 personnes qui sont passées par nos ateliers, nos parcours. Il y en a le double qu'on a rencontré avec qui on a échangé. Du coup, on donne des grilles de lecture. Est-ce qu'on est en phase d'exploration? Donc ça va, je suis bien, j'ai le temps, mais il faut que je commence à me dire qu'est-ce que je peux faire, comment je peux le faire. Voir, je suis coincée dans une situation et du coup, pour m'en sortir, il va falloir que j'ouvre. C'est toujours cette même phase d'exploration. Est-ce qu'on est en phase de choix? On a 2-3 options et il faut qu'on arrive à identifier quelle est la bonne pour nous. Ou est-ce qu'on est en phase, en fait, on sait ce qu'on veut, on veut partir ou on veut aller dans cette direction. Il faut qu'on soit aidé dans le passage à l'action. Enfin, il faut qu'on soit poussé dans notre passage à l'action. Donc c'est je ne vais pas toutes les donner, parce qu'il y en a plusieurs derrière ce premier atelier, mais une des grilles d'analyse sur lesquelles on propose aux individus qui viennent de s'auto-positionner, parce qu'ils savent mieux que nous ce dont ils ont besoin et ce qui perturbe en ce moment et les inquiète en ce moment. Là, vous parlez plus de drivers que de freins. Et des freins, il y en a. Typiquement, je me regarde dans l'impression que j'aimerais me sentir en situation de pouvoir faire un certain nombre de choses, mais j'ai des responsabilités familiales, j'ai 2 petits, plus de grands. Et c'est clair que je me dis, bon, il y a des choses que j'ai pas le droit de faire, il y a des choses qui me plairaient, et c'est un risque que je ne peux pas faire courir. Toute cette petite semaine-là qui est derrière moi. Donc, est-ce que vous avez aussi réfléchi sur ces freins? Parce que quelque part, la population que vous évoquez ciblée présente l'avantage
d'avoir un peu plus de degré de liberté qu'une population plus installée. Et pas les mêmes, on va dire. Pas les mêmes freins. En tout cas, oui, pas les mêmes freins. Ouais. Ce qu'on fait, c'est vraiment, ça fait partie de ce premier atelier, c'est de se dire, on réfléchit sur la prochaine étape professionnelle parce qu'on ne réfléchit pas à un monde idéal. On réfléchit dans le concret et notamment dans toutes les postes, toutes les contraintes. On essaye vraiment d'aborder ça toujours sous l'angle du positif, mais ce qu'on fait derrière, c'est effectivement de lever tous les freins. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent plus, ça veut dire comment on les intègre dans une réflexion globale. On a un exercice qui s'appelle la route de la vie, notamment où on pose un petit peu toutes ces dimensions qui sont importantes et où, de fait, ça élimine des options, même si mon job idéal c'est ça, mais ça les élimine pour la prochaine étape. C'est aussi comment on construit un parcours qui est plus long et comment nous on commence toujours par se donner une perspective un peu à 5 ans et après à revenir sur du concret pour voir comment on agence toujours une cohérence entre plus loin et maintenant et comment dans tout ça on arrive par petits pas, par concession, par choix. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas, c'est pas allez, trouve ton prochain job idéal, non ça ne marche pas comme ça, c'est comment avec toutes ces contraintes on construit un parcours qui va nous permettre d'être durablement acteur et autonome et d'avoir le plus de choix possible en tout cas dans ce qu'on construit. C'est quoi le principal frein que vous rencontrez chez vous? C'est un frein assez androgyne qui s'appelle la peur. En fait, tout simplement. La peur de se dire et si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer, et si et ça, et cette peur elle paralyse en fait et empêche de faire le tout premier petit pas. Et on ne sait pas ce qu'il y a derrière le petit pas, mais une fois qu'on a fait le petit pas, on a changé de regard sur les choses parce qu'on a une autre position. Et pour décortiquer derrière cette peur, il y a vraiment deux choses qu'on voit vraiment, c'est la légitimité, enfin vraiment la confiance en soi qui est énorme et qui est des fois des fois c'est vraiment des questions même d'estime personnelle qu'il faut remonter un petit peu. Et il y a la peur de la précarité qui est vraiment énorme dans la prise de risque et dans les réalités qu'on côtoie aussi. Enfin, effectivement, il y a souvent pas de famille à charge, mais on accompagne des jeunes qui sont aussi dans des situations qui ont des prêts ou qui n'ont pas bossé déjà depuis 2 ans, qui sont en fin de droit et qui arrivent que maintenant. Enfin, on a vraiment cette question financière qui est récurrente tout le temps, et qui est même pour nous. On a toujours ce truc obscur de l'innovation sociale et de la grande distrie. Moi, j'ai rejoint ce projet-là aussi en parallèle et c'est des risques quotidiens. Et donc vous bossez plus ou moins? On bosse plus. C'est quand si tu prends aussi nos Là, vous allez inspirations. faire un bonhomme. Non, Mais parce non, que mais zen. parce qu'on bosse plus. C'est aligné. Vous Ouais. savez pourquoi. On sait pourquoi Et vous savez et surtout les frontières sont très minces entre ce qui est du travail et du loisir aujourd'hui. Du coup, est-ce qu'on travaille là ou est-ce qu'on s'amuse on ne sait jamais trop. Du loisir ou du plaisir? C'est pas pareil pour vous? On peut éventuellement trouver du plaisir au travail. Ah bien sûr. Les deux, alors loisir, plaisir et travail, c'est un peu plus. Mais j'espère que vos loisirs vous apportent du plaisir. Oui, parce que vous savez, mais pas que là. Mais, et puis aussi, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on s'écoute. C'est qu'on a vraiment aussi ce truc où on peut dire, on peut être nous-mêmes, on peut dire, en fait, là, c'était hyper pas rationnel, mais je sens que j'ai besoin. Moi, par exemple, je suis un peu soleil addict. Donc, quand on est arrivé au mois de mai, qu'il n'y avait pas eu de soleil depuis 6 mois, il y a des moments où on était dans le rush, il fallait rendre quelque chose, et je disais à Anaïs, je ne m'en veux pas, je vais aller me mettre au soleil, j'en ai trop besoin, et je bosserai cette nuit, et c'est pas grave, mais c'est qu'aussi nous, on a trouvé, on en avait besoin. Ce qu'on a connu dans le salariat, c'est aussi des horaires finalement où on ne choisit pas l'heure à laquelle on arrive à 9h, mais par contre, celle où on part, elle peut être bien différente. Et on a de l'écoute, on a de la reconnaissance, on y travaille tous les jours, c'est pas simple. Mon équipe vient de s'agrandir avec une personne en stage et une personne sur une mission de 4 mois, donc on a tout ça à continuer à construire et ça va poser des questions sûrement passionnantes dans notre organisation. Mais, Quel est l'attachement des participants à la formation initiale en éducation de notion? Est-ce que les gens sont très attachés ou sont prêts à... On a beaucoup de cas de personnes qui se sentent aussi bloquées parce qu'elles ont fait une formation dans quelque chose qui est finalement pas la direction dans laquelle elles ont envie d'aller et qui se disent non mais maintenant que j'ai fait ça je suis enfermée là-dedans et on travaille avec eux à
déconstruire tout ce paradigme de leurs anciens boulots pour le redescendre en compétences. La plus petite unité de compétences possible, qu'est-ce qu'on sait faire en fait, et du coup comment ça peut être utilisé pour s'engager dans une autre voie qui leur correspond davantage, et qu'est-ce qui manque, et quand il manque des compétences, et ben, on peut y apprendre. Et c'est une de ces compétences clés du 21e siècle, comme on dit, d'apprendre à apprendre. Donc il y a des MOOC, pour citer une chose, il y a des formations gratuites à la ville de Paris, il y a tout un tas de choses, des Fab Labs pour acquérir ce qui nous manque et se construire le réseau dont on va avoir besoin pour oser s'engager dans cette nouvelle direction. Et ça, c'est le cas où ils ne se sentent pas capables parce qu'ils se disent j'ai une formation qui ne correspond pas à ce que je veux faire. Et après, il y a tout ce qui est plutôt sur la reconnaissance, sur le fait de se dire ma famille va me tuer si je laisse tomber ces études que j'ai fait pour faire complètement autre chose, ou qu'il y a plus quelque chose et qu'ils ont financé, il y a plus quelque chose qui est de l'ordre de contraintes externes ou vécues comme telles. Et là, ce qui est intéressant, c'est en ça qu'on bosse vraiment sur la connaissance de soi, c'est d'aller toucher à quoi ça, qu'est-ce que ça touche vraiment chez eux, et du coup de lever le problème un peu différemment. Les gens ne s'identifient pas à leur nom. Ils viennent pas en disant je suis docteur. Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais c'est vrai que nous, les gens qui viennent spontanément vers nous, ils sont dans le flou, dans le questionnement déjà, donc ils sont quand même dans une ouverture de se dire tiens, peut-être qu'il faudra à un moment donné que je change complètement. Alors plus ou moins, on est sur des choses, mais c'est ce qui va être intéressant, notamment en bossant avec les gradués d'Orange, c'est de se dire comment on prend le temps et on s'octroie le droit de se poser des questions là où on ne posait pas avant. Du coup, il va peut-être y avoir des problématiques pas très surtout quand on commence un atelier chez So Many Ways, on vous l'a dit tout à l'heure, on commence par faire du découpage et du collage. Du coup, on essaie je vous assure que dans les 10 premières minutes, personne ne parle de son métier, voire dans la première demi-heure. Donc ils apprennent aussi à se connaître, on est avec des gens qui ne se connaissent pas, ils apprennent à se connaître à travers autre chose que fais-tu. Et alors comment les gens viennent, les 150 ils cherchaient, ils sont venus eux-mêmes, c'est une démarche personnelle au départ. On voulait vous le dire tout à l'heure, on l'a oublié parmi les risques. Quand on a fait notre première soirée lancement, alors on n'était personne, c'était le 10 février, on a lancé une bouteille à la mer dans 2-3 réseaux et on s'est dit, ok, on avait une grande salle, on s'est dit, est-ce qu'on va rester tout seul, qu'est-ce qui va se passer, et on a eu plus de 100 personnes qui sont venues, qu'on ne connaissait pas, et ça a démarré comme ça. Et depuis, on communique très très peu, et c'est beaucoup de bouche à oreille, et du coup, ça prouve qu'on touche un besoin latent qui concerne tout le monde. Parce que pour le coup, chez Orange, là, la démarche elle est moins personnelle, puisque c'est. Ça, c'est les boîtes. Je fais juste le parallèle avec ce que vous êtes. Donc ça peut être encore une autre approche. Quoi. Mais c'est ça qui va et un autre challenge aussi d'adresser. Ouais, ça va être super intéressant et je pense que c'est en étudiant ces choses-là qu'on va pouvoir aussi à terme agir en préventif. Ouais. Nous, on se rend compte que les gens, il faut qu'ils aient un peu été confrontés au monde court pour rentrer dans le truc. C'est con parce que du coup, on récupère les gens quand ils vont pas bien. Si on arrive à comprendre comment on amène le questionnement de manière saine en amont, ça c'est des choses qu'on va pouvoir après plugger et remonter la chaîne. Parce que si tout le monde démissionne chez Orange, non mais puis c'est vraiment quel en plus. C'est ça, et puis surtout comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas de changement. Vous allez changer d'entreprise et au final il se passe rien. Donc là il y a un vrai gap quoi. C'est pourquoi on s'est dit qu'on allait travailler avec les entreprises, c'est que on a aussi eu pas mal de personnes qui sont arrivées en disant faut que je me barre de ma boîte. Ouais. Et en fait, qui sont repartis en disant ouais, c'est clair, je vais me barrer de ma boîte. Mais il y en a aussi qui se sont dit mais en fait non, c'est comment je trouve une autre place. En fait, c'est la place que j'ai qui ne me va pas. Et ça n'a pas marché pour tout le monde. Il y en a qui ont essayé de négocier, surtout dans des petites boîtes où ça ne s'est pas fait. Mais en tout cas, la démarche de se dire non, c'est pas noir ou blanc, c'est pas je reste où je pars, mais je peux faire évoluer les choses petit à petit. Et du coup, je remets du sens à ce que je fais, je suis prêt à accepter des choses que je peux plus supporter. C'est aussi, ce qu'on fait, c'est quand même créer du mouvement, en fait. Aussi. Parce que c'est un point clé, effectivement, on ne travaille pas sur la reconversion professionnelle uniquement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des personnes qui viennent chez nous avec une envie de reconversion professionnelle.
concrètement, si moi je veux venir faire le stage, je suppose que vous demandez de l'argent quand même. Ça me coûte combien si moi je veux faire votre atelier? C'est vrai? Ouais. Nos ateliers ils sont gratuits. On laisse la possibilité aux gens après de faire un don ou d'adhérer à l'association pour ceux qui veulent rester connectés à ces réflexions-là. Et sur les parcours un peu plus longs, on est en ce qu'on appelle, on s'est inspiré de la participation consciente où pareil à la fin de l'expérience, on en parle plusieurs fois dans le processus en physique quand on est là, chacun donne ce qu'il peut et ce qu'il veut à l'instant T et on a des gens qui sont super créatifs pour ça, qui nous donnent 10 € pendant 5 mois, tous les mois, qui nous ont fait des monnaies complémentaires de temps. On a plein de choses qui se passent et on aime bien ça aussi. C'est dans la logique de se réapproprier toujours les cadres et les outils. Donc, ça paraît un peu utopique, mais en vrai, il y a des projets qui font ça et qui le font depuis des années et qui ont montré que c'était modélisant dans le sens où sur le volume, on arrive toujours à au même montant moyen. Ça reste pour nous, c'est un laboratoire, ce qu'on fait là, c'est pas notre seule source de revenus sur le projet. Ancré dans la réalité qui est la nôtre également, et Orange, c'est pas en participation libre. Peut-être que si on avait fait ça, on aurait mieux pratiqué notre projet. En tout cas, c'est une des parties de ce qu'on fait qui garantit l'accessibilité et qui garantit également, vous l'aurez compris en filigrane, on fait de la recherche-action finalement. C'est-à-dire qu'on va sans cesse à la rencontre des personnes qui se posent ces questions et on essaie de toujours améliorer et affiner notre compréhension de leurs besoins, de leurs freins, on en parlait, de leurs peurs, de qu'est-ce qui les a provoqués. Et pour pouvoir avoir une compréhension fine de ça, on a tout type de profil. Le but, quand on parle d'accessibilité, c'est qu'on ne fait pas peser le poids des accompagnements sur les individus. En fait. Donc, comment on trouve des financements, comment les personnes, les organisations, quelles qu'elles soient, de l'accompagnement des entreprises, des écoles, peuvent aussi financer ça pour d'autres personnes. Et donc on a parlé tu parlais tout à l'heure de reconversion là, professionnelle. Où se situe le curseur entre ce qu'on dit là, c'est-à-dire c'est le choix personnel, les ateliers plutôt pour créer toi-même ton plan de carrière adapté, et la concrétisation de ça. C'est-à-dire, moi je veux être PDG de Microsoft demain. Comment je fais? Alors c'est pour ça qu'on utilise Est-ce que le vous collectif. accompagnez en plus vers le Ouais, sur le passage à l'action, en fait, il y a deux choses. Il y a, sur les projets, c'est pour ça qu'on est vraiment sur du collectif. C'est-à-dire que si tu viens à un atelier et que tu dis que tu vas être PDG de Microsoft, je ne vais pas te dire c'est pas possible. Le groupe va te poser des questions où tu vas peut-être dire ah ça va prendre du temps. Mais on a des gens qui ont des projets qui sont complètement déconnectés, qui sont à 2000 et qui veulent que ça soit maintenant, pas dans 6 mois je suis PDG de Microsoft. Tu vois, et c'est vraiment dans challengeant, on est toujours dans des cadres bienveillants et on utilise beaucoup le questionnement pour que les personnes arrivent elles-mêmes à réaliser des choses. Donc ça permet quand même c'est pour ça qu'on dit la prochaine étape de toujours réancrer dans le concret et dans la faisabilité. Et puis l'autre chose c'est que oui, c'est une des blocs qu'on a de se dire comment je prépare l'action. Donc comment je fais un plan d'action toujours avec l'aide du collectif où je pense à plein de choses que j'aurais pas fait comme ça, je challenge chaque petite action que je vais faire. Et puis là on est en train de lancer un parcours qui est aussi comment on crée des groupes basés sur le co-développement. Je sais pas si c'est vraiment ça, de l'échange de pratiques et du suivi, un cadre collectif qui permet de suivre l'action en autonomie. C'est aussi ça notre objectif, c'est de créer des outils appropriables. C'est un plateau de jeu où on peut se réunir à 5 et se voir autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que ce soit réalisé. Un exemple, par exemple, qui je peux prendre Laura, elle est en fin de CDD, qui va bientôt arriver là. Donc, quand elle est venue me voir, elle fait mais qu'est-ce que je fais après? Elle avait plusieurs pistes. Elle s'est fait challenger par le groupe, elle a réfléchi, elle a déjà trié parmi ses pistes. Il lui en restait 2-3 et elle a décidé qu'elle allait en creuser une à fond qui était d'initier une thèse, pour ce qui est de son histoire. Donc elle est venue à un autre atelier, ça c'est son premier parcours qu'elle a fait avec nous, qui lui a permis de se dire ok, comment je fais un premier tri, comment je me pose déjà les premières questions. Quand elle est arrivée à cet atelier, avec l'aide du groupe, elle a construit un plan d'action.
C'est-à-dire qu'elle a réfléchi à toutes les petites choses qu'elle pourrait faire pour avancer dans cette réflexion, le plus précis possible. Rencontrer un tel, faire ci, aller voir tel événement. Et le groupe a été ressource dans l'énergie aussi, hein, de se dire non mais il y a aussi ça, il y a aussi ça, et dans la densité de toutes les petites actions qu'elle pouvait voir. Elle a démarré ses petits pas. Ses petits pas, c'était de parler à telle personne, de lire tel document sur comment on finance les thèses. Puis elle est revenue dans son groupe. Elle a dit, ben voilà, j'ai eu ça comme réponse, ça ne me convient pas, comment je peux faire autrement. Et là, le groupe lui a dit, ben attends, tu avais noté ça, tu pourrais d'abord faire ça avant de prendre une décision trop rapide, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est vrai, je vais pas me décourager dès la première petite chose qui va pas comme je veux là-dedans, je vais continuer de creuser. La fois d'après, là, elle était pleine de patates parce que elle avait eu un truc qui lui parlait, elle s'est dit, je peux faire financer ça et creuser ce sujet qui m'intéresse. Elle est venue le partager au groupe. Et cette fois-ci, dans le groupe, c'était un de ses petits collaborateurs de groupe qui était en énergie basse et elle arrivait en énergie haute avec un petit pas qui avait fonctionné, qui lui avait apporté des choses. Et pas forcément ce qu'elle pensait que ça allait lui apporter d'ailleurs. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire, en tout cas elle ne va pas faire de thèse. Parce qu'à travers ces rencontres-là, elle a rencontré quelqu'un qui lui a proposé du boulot et que ça lui plaît. Et que c'est en se mettant en action, en mouvement, qu'elle a créé une opportunité qui n'était pas celle qu'elle pensait, mais qui l'a satisfait aujourd'hui. Ah, c'est bien. C'est l'heure. Déjà? Merci beaucoup. Merci. Écoutez, je suis investisseur depuis 25 ans, déjà j'en prends un but, je suis bon. Bonne chance, bon courage. Merci beaucoup.